Bonjour Delphine Gabilla. Bonjour. Vous êtes directrice du théâtre Maurice Sand à La Châtre. Oui, c'est ça. Voilà un théâtre qui propose bien évidemment des spectacles tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de l'année 2024 ? Alors, pour cette première partie de saison, tout s'est bien passé. On a eu vraiment beaucoup de spectateurs. La plupart de nos spectacles étaient complets, notamment le dernier, là, puisqu'on a redémarré, on va dire, 2025 avec Régis Maillot. Donc, voilà, après, c'est un tout petit théâtre de 200 places, un petit théâtre à l'italienne. Donc, il n'y a pas beaucoup de places, donc on remplit facilement, mais on est très content de cette saison, oui. C'est justement ça un peu, on va dire, l'attrait de ce théâtre, c'est cette disposition à l'italienne. Oui, bien sûr. Le petit théâtre, c'est un petit écrin bleu. Et voilà, on ne s'attend pas à trouver ce type de théâtre dans une si petite ville. Les comédiens sont toujours très étonnés quand ils arrivent. Ouais. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est un peu pour nous parler de la programmation future. Donc, il n'y aura pas qu'un seul spectacle en cette année 2025, on s'en doute bien. Et donc, vous avez préparé tout un programme, dont un spectacle sur les fourberies de Scapin, dont je vous propose de visionner un court extrait. Très bien. Allait-il faire dans cette galère ? Alors on peut l'entendre, hein, la musique a l'air de prendre une place importante dans ce spectacle. Oui, en effet, c'est les fourberies de Scapin, c'est bien le texte de Molière, mais chanter, jouer, danser, voilà, c'est une compagnie, l'Éternel Été, qui était déjà venue présenter un Fantasio de Musset il y a quelques années, ça avait été vraiment très apprécié, et c'est du théâtre de Tréteau, comme au temps de Molière, mais pas classique, voilà. C'est un peu la particularité de cette compagnie de théâtre, de reprendre le répertoire classique et de se le réapproprier. Oui, c'est ça. C'est vraiment le texte de Molière, mais à leur manière, avec beaucoup de tissus, à la limite du cirque. D'accord. Alors, quand est-ce qu'a lieu cette pièce ? Le vendredi 28 février. D'accord. Donc le 28 février, on peut y accéder comment ? Alors c'est mieux de réserver parce que comme je vous disais, c'est un tout petit théâtre et donc c'est souvent complet. Là, il me reste quelques places, mais bon, il faut tenter sa chance. En tout cas, ça a l'air super, une superbe mise en scène. Alors vous avez prévu d'autres spectacles, notamment toute une adaptation du conte de Monte Cristo. Oui, c'est ça. On va surfer sur la veine du film qui a bien fonctionné. Et là, c'est en effet une adaptation, on va dire, non pas de toute l'histoire du conte de Monte Cristo, mais d'une seule partie de l'histoire au moment où Edmond Dantès est enfermé au château d'If et où il rencontre l'abbé. Et c'est une discussion entre ces deux-là lorsqu'ils sont au fond du trou, dans le cachot. Et ça représente, il y a un décor de cachot, il y a 2 comédiens. Et vraiment le spectacle, si on a aimé le conte de Monte Cristo, le film, le livre, on aimera le spectacle. Oui, et puis j'imagine que ça permet de pouvoir découvrir aussi une autre facette de ce récit, parce que forcément une adaptation cinématographique, ça prend des libertés, pareil pour le théâtre. Oui, pareil pour le théâtre. Alors là, il y a des libertés de mise en scène, mais en même temps, tout le texte, c'est le texte de l'auteur, d'Alexandre Dumas. D'accord. Donc c'est en quelque sorte un peu plus fidèle que ce qu'on a pu voir sur grand écran. Oui, voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir l'histoire d'Alexandre Dumas, ça se passe le 25 avril. C'est ça, Les prisonniers du château d'If, ça s'appelle, et le 25 avril. Super.
Un autre spectacle donc, qui cette fois n'a pas séduit que le théâtre Morissante, vous me le disiez tout à l'heure, hein, c'est L'Effet de Sol. Oui, L'Effet de Sol. Alors là, c'est un petit coup de cœur, mais pas que le mien, puisque on était plusieurs programmateurs à avoir vu ce spectacle à sa création. Et ça a tellement plu qu'on a décidé de l'accueillir et de faire aussi une date au Centre culturel Albert Camus. Donc à Issoudun, le directeur accueillera ce spectacle le 13 mars et à La Châtre, on l'accueillera le 14 mars. Alors de quoi est-ce qu'il parle ce spectacle? Alors c'est un thème évidemment pas très courant au théâtre, puisque ça parle de Formule 1 et plus particulièrement de Gilles Villeneuve, qui était un pilote, pour ceux qui aiment la Formule 1 connaissent forcément, voilà, Gilles Villeneuve, qui était un pilote dans les années 80. Et c'est une sorte d'épopée un peu rock'n'roll, un peu burlesque. Ça parle aussi de l'époque. C'est une autre époque, l'époque où on avait de la publicité pour les cigarettes sur les circuits, voilà. Donc Gilles Villeneuve a une vie assez fabuleuse, presque un peu folle, quoi. Voilà. Donc même si on n'aime pas la Formule 1, il faut venir, et si on aime la Formule 1, il faut venir aussi. Alors justement, pourquoi est-ce que ce spectacle vous a marqué? Alors, je suis entrée voir ce spectacle sans savoir ce qu'était l'effet de sol, par exemple. Donc, voilà. Et sans être particulièrement connaisseuse en matière de voitures, d'automobiles, de circuits, de Formule 1. Et malgré tout, j'ai été happée par l'histoire parce que, comme je vous disais, Gilles Villeneuve, il a vraiment une histoire extraordinaire et je trouve qu'en plus c'est raconté, c'est joué, c'est raconté, il y a de la musique, il y a de la percussion, de la batterie, enfin voilà, et il y a du décor, enfin tout y est, c'est vraiment une belle petite pépite à découvrir à Issoudun et à La Châtre. Donc pour rappel, ça aura lieu le 13 mars à Issoudun et le 14 mars donc au théâtre Maurice-Sandre à La Châtre, qui d'ailleurs terminera sa saison avec l'adaptation du film L'Astrada qui s'appelle Gelsomina. C'est ça. On a vu aussi ce spectacle. Alors c'est un seul en scène, une seule comédienne qui nous viendra exprès de Corse pour l'occasion. Et donc, elle a adapté le film L'Astrada, le film bien connu, voilà. Et en plus, on présentera en amont, quelques jours avant, dans le cadre du Ciné-Club, le film. Donc, on pourra voir le film le mardi et le spectacle le vendredi. Histoire de conclure la saison en beauté. Merci beaucoup, Delphine Gabilla, d'être venue. Tout de suite, vous retrouverez Clap de Bip avec Sarah Benassène pour suivre l'actualité cinéma dans l'Indre. Et à 20h50, vous retrouverez Pleine Nature, la sélection de courts-métrages des élèves de l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoutte. Je vous souhaite une excellente soirée sur Bip TV.